quand on sort toutes ces histoires-là aujourd'hui, la première version, on va donner plusieurs versions de l'interprétation de l'histoire du Christ et des buts du christianisme. Hein. Alors, vous avez la version de la tradition primordiale. Je vous rappelle, la tradition primordiale, c'est les initiés qui détiennent la doctrine de référence en ésotérisme depuis l'origine du monde. Et qui, par période, adaptent cette doctrine primordiale à tel pays, telle religion, etc. Donc on peut trouver de la tradition primordiale dans la religion égyptienne, dans la religion grecque, et pourquoi pas dans le christianisme, quand il va naître, les maîtres de la tradition primordiale vont intégrer les grands principes dedans. Hein, donc les grands principes cosmiques, etc. Par exemple, qu'il y ait une précession des équinoxes, c'est un principe de la tradition primordiale. Alors, qu'est-ce qui prouve que le Christ est un mythe astral, ou tout au début du christianisme? Alors là, je vous ai fait un petit tableau, mais je ne sais pas si il est très clair. Parce que quand je suis le nez sur ça, ça se comprend, mais là, alors, vous voyez, c'est les signes du zodiaque. Hein, alors, vous avez ici le signe du cancer. Hein, donc, vous voyez, ici le signe du cancer. Donc, vous avez, bien sûr, ici, vous avez Saint Joachim. Ici, vous avez Sainte Anne. Sainte Anne et Saint Joachim, c'est les grands-parents de Jésus. Hein, ils sont nés, on ne sait pas s'ils sont nés, on met leur fête dans le signe du lion. Et c'est le signe qui précède le signe de la nativité de la Vierge. On suppose que la Vierge, puisqu'elle est Vierge, est née dans le signe de la Vierge. Et bien sûr, c'est son signe. Alors que les parents soient nés dans le signe d'avant, le signe d'avant, c'est le signe père, le signe suivant, c'est le signe fils. Hein, donc vous avez ça dans les fêtes. Et alors quand vous êtes ici dans le signe du cancer, bien sûr le 21 juin c'est le solstice d'été. Hein. En face, en Capricorne, vous avez Noël et le solstice d'hiver, bien entendu. Hein. D'accord? Donc c'est toujours l'axe des solstices. Alors vous savez peut-être pas que le 24 juin il y a une fête de la Saint-Jean et c'est la Saint-Jean-Baptiste. Et puis un peu après Noël, 27 décembre, c'est pas beaucoup après, vous avez Saint-Jean l'Évangéliste. Hein. Donc les deux Saint-Jean qui sont d'une importance cruciale dans le christianisme. Saint-Jean l'Évangéliste, c'est le 4e évangile. L'évangile de Saint-Jean, et Jean-Baptiste, c'est un personnage éminent, puisqu'il baptise le Christ lui-même. Si vous voyez bien sur le tableau, mais en gros, les deux Saint-Jean sont en opposition. En gros, ils correspondent aux deux solstices. À 1 ou 2 jours près par rapport à Noël et à la véritable date. Bien sûr, à partir du 21 juin, les jours déclinent. Hein, et à partir du 25 décembre, 27 décembre, les jours augmentent, progression de la lumière, baisse de la lumière. Et vous avez un moment dans les évangiles, Saint Jean-Baptiste dit, il faut qu'il croisse, il faut que je diminue pour qu'il croisse. C'est-à-dire, il s'adresse au Christ, et tous les disciples qui sont autour, il faut que je diminue pour qu'il croisse. Alors pourquoi il diminue lui? C'est la durée du jour. Et le Christ, à partir de 25 décembre, c'est l'augmentation de la lumière du jour, de la durée du jour, par rapport à la nuit, du jour. Alors quand vous avez des phrases comme ça, si vous ne connaissez pas ça, c'est pas interprétable. Pourquoi Jean-Baptiste dit il faut que je diminue pour que lui augmente ou croisse? Si c'est des trucs de soleil ou de durée du jour, ça s'explique. Entre autres. Hein. Alors, je vous passe tout le détail parce que je suis très limité en temps aujourd'hui. Vous avez tout un tas de saints, fêtes des saints martyrs qui sont entre le cancer, le lion, etc., qui subissent tous des horreurs sans nom. Oui, alors ils sont décapités. Alors, symboliquement, c'est la décapitation de la lumière, puisque la lumière va baisser. Par contre, quand vous êtes des saints du printemps, c'est des saints qui ne sont pas martyrs. La plupart, il y a toujours 2 ou 3 exceptions. C'est dire, là, c'est une bonne période. On va vers l'équinoxe. En remonte, c'est très très curieux. Alors vous avez plein de choses comme ça, j'ai pas mis tous les saints, parce que ça serait très compliqué. Là, comme vous voyez, vous êtes au printemps, un peu avant le printemps, c'est-à-dire un peu avant l'équinoxe dans le signe des poissons, vous avez Zacharie, c'est le père de Saint Jean-Baptiste, et vous avez Joseph, c'est le père de Jésus. Ils sont, leur fête, pour leur naissance, mais leur fête est juste avant que le Christ arrive. Bon, vous voyez, 21 mars. Alors on fête à Saint Jonas le 29 mars. Alors vous savez Jonas dans la Bible, dans l'Ancien Testament, non Christian. Alors Jonas c'est un prophète, un petit prophète, pas grand prophète Ézéchiel, etc. Un petit prophète, il a été avalé par une baleine.
Il est resté dans le ventre de la baleine 3 jours, et la baleine a recraché Jonas. Hein. Bon, c'est la symbolique de Jésus dans ces 3 jours, entre sa crucifixion et sa résurrection, donc c'est un signe avant-coureur de la résurrection. Hein. Hein. Alors très très curieusement, on met sa fête dans le signe du Bélier, mais le 29 mars, donc on est encore au mois de mars, bien sûr. 25 mars, 21 mars, on est déjà dans le signe du Bélier, hein, donc on est au printemps, donc c'est la résurrection. Il y a sur de la lumière après l'hiver. D'accord, en symbolique. On passe de l'hiver au printemps le 21 mars. 29 mars, Jonas qui est ressuscité, ressortant vivant de la baleine. Et si vous regardez le ciel, eh ben dans le ciel, à cheval, sur le signe du poisson et du bélier dans le zodiaque, vous avez la constellation de la baleine. Alors, vous allez dire, mais ils l'ont fait exprès. Bah oui. Bah, écoutez, si c'est pas fait exprès... c'est très curieux, mais vous avez plusieurs exemples de ça. Quand vous avez ici, bon, les Sainte-Anne, etc., hein, et le signe du Cancer opposé donc au Capricorne et à Noël, il faut savoir qu'à ce moment-là, quand vous êtes à l'opposé de Noël et du Capricorne, vous avez dans le ciel une constellation qui s'appelle les ânes, et une constellation qui s'appelle le Bouvier. Le Bouvier, c'est le conducteur de troupeaux de bovins. Et vous retrouvez dans la crèche le bœuf et l'âne. Et quand vous retrouvez Marie, qui est ici, dans le signe de la Vierge, son signe est coincé elle-même entre, bon, le bouvier, les bovins, le bœuf, et les ânes, et la constellation des ânes s'appelle aussi la crèche. On va continuer, donc vous voyez, si on prend le mythe, mythe entre guillemets, hein, ça peut être pris pour un mythe, ça peut être pris pour une vérité. Donc christique, on peut dire, la tradition primordiale a mis dans le christianisme ses conceptions astrales, cosmique et tout ce qui s'ensuit. Si le Christ est une entité cosmique, il est normal que ça fait référence aux étoiles, que ça fait référence au signe du zodiaque, que ça fait référence à ceci, que ça fait référence à cela.